Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Comme je vous le disais dans ma vidéo précédente sur la viande halal que vous pouvez voir ici, et qu'il y en a encore autant ici et aussi dans ce rayon, vu les commentaires des personnes, donc je voudrais ajouter aussi quelque chose d'important. C'est que n'oubliez pas que la sourate 5 El-Maïda, le dernier repas du soir sur la table, le dîner sur la table, au verset 5, Allah Ta'ala, Dieu très haut exalté soit-il, nous dit: il vous est permis de manger, permis licite, halal, halal, hein, de manger la viande des gens des livres, ou là, El-Kitab, les juifs, les chrétiens et les zoroastriens. Il faut se rappeler que nous sommes au 6e, 7e siècle, et que quand il y a eu cette révélation, sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur le salut et la paix, les chrétiens de cette époque pratiquent comme nous, enfin pas nous, pas moi, je suis pas chrétien, mais pratiquent comme les chrétiens actuellement pratiquent. C'est exactement le même rituel, hein, c'est exactement la même chose. 2 siècles avant, c'était pas encore tout à fait ça. 4 siècles avant, pas du tout. Ils se rapprochaient plutôt plus vers le monothéisme pur, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Mais dans cette période-là, du 7e siècle, les chrétiens pratiquaient comme les chrétiens pratiquent maintenant. Et il faut savoir que les savants, ceux qui ont la jurisprudence, le fiqh, hein, qui donnent des avis, les fatwas, vous pouvez le voir, disent que tant que les gens n'ont pas invoqué autre chose que le nom de Dieu, Allah, s'ils n'ont rien invoqué, il est permis de manger cette viande. Et n'oubliez pas que les chrétiens arabes disent Allah. Et dans ils disent beaucoup Bismillah, par le nom de Dieu, de par le nom de Dieu. Donc c'est vrai qu'il est bon d'invoquer le nom de Dieu, mais si le nom de Dieu n'a pas été invoqué, et si cette viande a été tuée par des chrétiens, des juifs, des zoroastriens, il est permis de la manger. Et vous avez beaucoup de hadiths qui le disent aussi. Hein, avec l'histoire de Aïcha qui a posé la question au prophète Mohammed quand ils étaient invités: qu'est-ce que je fais? Il lui a dit: tu dis Bismillah. Donc il est très important de bien comprendre le sens des mots de la révélation Al-Qur'an. Hein, c'est très important. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut manger systématiquement de la viande comme on trouve ici, là, hein, de la viande industrielle, mais elle n'est pas interdite tant qu'ils n'ont pas prononcé autre chose que le nom de Dieu, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il. Donc c'est très important de bien comprendre cela. Mais quand vous avez des rayons comme ça, c'est pas interdit. Après, je fais pas de l'idéologie politique, hein, en disant il faut boycotter ou pas, comme certains le disent. Je ne rentre pas dans cette polémique d'idéologie, parce que je me réfère à ce que dit la parole de Dieu, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, qui nous dit dans Al-Surat Kafirun, Al-Surat 32, de la tolérance, du respect des autres religions. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum. Méditez bien sur cela, car c'est très important. Notre religion, c'est pas une religion de haine, c'est pas une religion d'animosité envers les autres. Au contraire, c'est une religion de compassion, du bien contre le mal. Et notre travail à nous, c'est de propager le bien contre le mal et non de la haine envers les autres. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel, et bien sûr manger halal, le licite, dans les 2 versions, comme je vous l'ai dit ici, et dans la sourate El-Maïda, le dernier repas du soir sur la table, il vous est permis de manger, vous êtes licite, halal, de manger la viande des gens du livre, qui sont les mêmes, hein, comme je vous ai expliqué, de l'époque du prophète Mohammed à maintenant, c'est le même rituel. Mais ce n'est pas, il vaut mieux prendre, comme je dis derrière, naturellement, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre